Bonjour, c'est Bérangère pour la chaîne Evency Scrap. Aujourd'hui, on va faire un petit tuto pour envoyer un petit cadeau pour un anniversaire. En fait, sur mon groupe Evency Scrap Facebook, on a une jolie boîte aux lettres pour envoyer des courriers lambda à qui l'on veut. Et on a une boîte aux lettres anniversaire. Et du coup, les gens du mois en question qui ont leur anniversaire mettent leur adresse et chacune est libre d'envoyer une carte à qui elle veut. Et du coup, moi, j'avais envie d'envoyer des petites cartes d'anniversaire aux copinettes, mais je voulais leur glisser des petits cadeaux. Pas grand-chose, mais juste histoire de dire. Donc, je voulais faire une enveloppe anniversaire. Donc, du coup, en fait, voilà comment ça se présente. Donc, ça fait comme une carte, en fait, quand vous la déballez. Et en fait, ce n'est pas collé sur une carte, c'est collé sur une enveloppe. Et donc, on peut y mettre, vous voyez, là, j'ai mis un petit sachet de fleurs. À l'intérieur, j'ai mis des petits tamponnages. Et ça fait un petit cadeau bien sympa. Et puis bon, comme c'est des copinettes de groupe, voilà, on y met joyeux anniversaire, gros bisous, que cette journée soit douce, voilà, juste un petit mot, histoire de faire plaisir, parce qu'un envoi pour un anniversaire, je trouve que ça fait vraiment plaisir de recevoir des petites cartes. Donc voilà comment elle se présente en fait, hein. C'est donc une enveloppe lambda. Des enveloppes de chez Action, là, vous savez. Je vais vous mettre un peu plus haut. Ah non, en fait, je me suis trompée de sens. Alors, attendez. Voilà, pour qu'on voit un peu mieux. Donc, en fait, c'est des enveloppes de chez Action, hein, toutes bêtes. Et en fait, j'ai coupé un papier. J'ai coupé un papier en 4 à 4. Les papiers A4 de vos albums 21, 29, 7. Vous les coupez en 4. Et ça va directement, en fait, en 4. Vous pouvez coller sur votre enveloppe directement. Et il n'y a pas de découpe en plus à faire. Donc ça, c'est pour le départ. Ensuite, donc comme je vous disais, hein, vous mettez quelques bricoles à l'intérieur. Ça fait toujours plaisir, des petits tamponnages par-ci, par-là. Ou autre chose, bien sûr, des découpes, un petit thé. Voilà. Et en fait, la décoration, donc vous voyez que j'ai fait le papier blanc, je l'ai embossé à froid avec des plaques de chez Action. Et j'y ai mis des petites décorations que l'on trouve dans nos blocs de chez Action. Alors ceux-là, c'est vraiment vieux. Je crois qu'il a 2 ou 3 ans, cet album-là. Et en fait, voilà, on fait... on colore notre fond d'abord. Et ensuite, on y colle 2-3 dice cut. Un petit joyeux anniversaire. C'est vraiment une carte toute simple. C'est pour vous dire que, voilà, on n'a pas de temps. C'est vrai qu'on est beaucoup à ne pas trop avoir de temps. Mais franchement, ce genre de carte, en 10 minutes, vous l'avez faite. Donc, le temps, 10 minutes, ça passe. Donc voilà, c'est juste pour vous expliquer que d'envoyer une petite carte en peu de temps, c'est faisable. Donc, et puis, vous voyez, là, j'en ai fait une autre avec un autre bloc, du coup. Et pareil, hein, c'est que des trucs Action que j'ai récupérés dans les blocs avec un joyeux anniversaire. Et là, je n'ai plus qu'à mettre ce qu'il faut à l'intérieur. Donc, on va en faire une ensemble. Donc, comme je vous disais, vous découpez un papier blanc en 4. Donc, les papiers A4, hein, bien 21, 29, 7, vous les coupez en 4. Et ça vous fait votre feuille que vous passez donc dans un... voilà, ça, ce sont les embosseurs à froid de chez Action que j'avais acheté il y a un petit moment. Donc il y a des papillons, des pois, des petits trucs comme ça. Vous voyez, c'est très très chouette. On a aussi des petites roses. Voilà, on en a un peu de tout. Et du coup, je l'ai déjà gaufré pour que l'on aille plus vite. Parce que s'il fallait que je sorte la machine, etc., on n'avait pas fini. Du coup, ensuite, vous pouvez, comme j'ai fait donc pour celle-ci, j'y ai mis un sheet en 2 fois tchouk tchouk et ça vous fait le fond par rapport à vos petits pois, qui est très très joli. Là, j'y ai mis des feutres aquarellables avec un plastique. En fait, vous mettez vos crayons. Vous mettez donc vos crayons aquarellables, les aquamarqueurs que j'ai moi personnellement. Vous mettez donc votre crayon comme ça, vous pchitez, hop, vous mettez de l'eau
Et ensuite, vous prenez votre fond comme ça et vous marquez bien vos couleurs. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai pris du orange et du vert et voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est une deuxième technique qui est très simple. Et ensuite, donc tout simplement, je vais prendre mon tampon, mon pad d'encre Distress Oxide orange encore, et je vais le passer sur mes papillons par-ci par-là, plus ou moins foncés. Voilà, voilà, voilà. Et vous pouvez donc redécouvrir les papillons un peu plus, voilà, plus prononcés. Voilà, là, on va prononcer un peu plus. Et donc les tampons, c'est pareil, hein. Voilà, ça là, c'est ce que j'ai acheté chez Action et ils vont très très bien. Je suis contente, j'en avais pris 2 pour avoir une vingtaine de petits tampons là et ça marche très très bien. Donc ça va être notre fond pour pouvoir ensuite le coller sur notre enveloppe. Vous voyez. Et enfin, on va aller chercher de jolis dice cut que l'on mettra dessus et pour y faire une jolie présentation. Ensuite, je vais tamponner un joyeux anniversaire, peut-être différemment du orange pour que ça ressorte par rapport, on va voir ce que je vais mettre en dice cut. Et puis votre envoi sera presque terminé. J'ai donc trouvé 2 petits dice cut très sympas pour l'anniversaire de ma copinette. Donc j'ai pris cette petite couronne avec des petites fleurs et ce petit chat avec un ballon. Donc quand je vais coller mon petit truc là, je vais mettre la petite couronne comme ça et le chat je vais le mettre à l'intérieur comme ça. Voilà, je vais coller ça respectueusement comme ceci et là je mettrai peut-être une petite bannière. Donc vous voyez, c'est ces petits blocs là hein, que vous connaissez, donc les dice cut, les luxe paper box, vous avez plein de petites choses très sympas à l'intérieur, ce qui fait que l'on peut même on a même des bordures comme ça. Donc je pense que ça va être celle-ci que je vais mettre, je pense. Et du coup vous pouvez vraiment faire de très jolies cartes avec très peu de moyens. Hein, puisque ces dice cut blocs là, je crois qu'on les payait 2 €, je crois, 1,99 ou un truc comme ça. Donc maintenant, même si c'est 2,50, ça va pas aller très loin. Vous pouvez faire quand même beaucoup de cartes. Donc je vais coller mes petits dice cut comme ça. J'ai collé donc mes petits dice cut tout mimi sur ma carte. Ensuite, j'ai mis du double face pour donc ça c'est bon. Ensuite j'ai fait une petite étiquette joyeux anniversaire que je vais mettre là. Je vais prendre une brosse pour voilà, pour faire un peu le tour de l'étiquette. Donc ensuite je prends un petit crayon noir et je vais venir faire le tour de ma carte. Du coup, comme vous avez pu voir, j'ai pas mis de petits washi ou quoi, donc c'est pas très grave. Là je mets mon petit crayon noir sur mon fond blanc. Si je voulais que ce soit droit, bien sûr, j'aurais pris une règle. J'aime bien quand c'est un peu à la main, c'est moins strict, je trouve. Voilà. Voilà. Et puis là, on y fait des petits zigouigouis. J'aime bien les petits zigouigouis, moi. Hop. On peut y faire des petits ronds aussi. Et votre carte est finie. Voilà, vous pouvez y mettre 2-3 enamel dots, là, ça et là si vous le souhaitez, ou des petites demi-perles, ou voilà, après, c'est à vous de voir si vous voulez encore plus embellir votre carte. En tout cas,
Donc après, bien sûr, quand on tourne, on a notre enveloppe, on y glisse 2-3 bricoles. Pourquoi pas fermer cette enveloppe? Pourquoi pas fermer cette enveloppe avec un cachet de cire? Ça peut être très chouette aussi. Et du coup, à l'intérieur, on y met des petits cadeaux. Voilà, je voulais vous faire voir ce genre de carte enveloppe qui est vraiment très sympa, très simple et qui utilise en plus nos bazars, parce qu'on en a quand même. Et sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye.